Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui réunis pour un nouveau podcast couture et ce sera le numéro 11. Eh bien, merci à tous d'être toujours fidèles à mes petites vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Moi, je suis ravie parce que voilà, j'ai fait plein de rencontres grâce à ces podcasts. Et je trouve que c'est super sympa de pouvoir échanger avec vous. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me mettre des commentaires à la suite de cette vidéo. Bien voilà, nous allons donc passer au programme de cet épisode. Donc on aura bien, comme d'habitude, les projets finis en couture. Et puis quelques achats à tissu. Et puis une petite revue de presse. Ouais, pas très très longue, je pense. Et puis voilà, ce sera tout. Hein. On aura déjà fait un petit tour. Bien, et ben commençons donc avec mes réalisations couture. J'ai terminé donc ces jours-ci cet ensemble que vous voyez. Alors vous voyez pas bien sûr, parce que j'ai toujours des problèmes avec la caméra, voilà. Cet ensemble qui est donc une jupe élastiquée et un petit haut. Je vais couper 2 minutes, le temps de sortir tout ça du mannequin et je vous montre de plus près. Donc me revoilà. Et bien, donc cette petite jupe, alors une jupe toute simple, qui est faite dans une viscose crêpe un petit peu. Donc le coloris c'est un rose, ouais, rose cendré un petit peu, enfin poudré plutôt, rose poudré, assez léger. Donc cette jupe, alors, elle est vraiment simple, hein, 4 morceaux, ouais, le devant, le dos et la ceinture devant et la ceinture dos et voilà, terminé. Donc je pouvais pas faire plus simple, hein. C'est un modèle du magazine Fema, le numéro 439 d'août. Donc moi je l'ai fait en taille 52. Je l'ai toute surjetée, je l'ai montée avec la surjeteuse. Je me suis pas embêtée du tout. Donc vous voyez, elle est toute surjetée. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai monté ma ceinture que j'ai pliée en deux et que j'ai cousu à double sur le... une fois pliée, j'ai laissé une petite ouverture pour passer l'élastique, bien sûr. Et puis, simplement pliée avec une petite surpiqûre tout le long. Donc, assez simple à faire. Voilà, je ne l'ai pas encore porté. C'est vrai que je porte rarement des robes et des jupes. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et puis, voilà, j'ai fait aussi l'ourlet à la machine. Donc, je vous le montre. Alors, sur l'endroit, voilà, ça donne ça. Donc, on voit pratiquement pas de points sur l'endroit. Là, bon, je l'ai pas encore lavé et repassé. Et voilà sur l'envers ce que ça donne. Donc assez sympa dans le sens où ça ne se voit pas du tout. Là, ce qu'on voit en fait, c'est les marques des épingles quand j'ai marqué mon ourlet au fer. Mais autrement, une jupe très très simple à faire. Alors je la porterai et puis je vous mettrai la prochaine fois des photos portées. Voilà pour ce qui est de la petite jupe. Et dans les mêmes tons, alors ce tissu là je l'avais acheté à Mondial Tissu à Valence, et toujours de chez Mondial Tissu cette petite viscose aussi qui fait, je sais pas si c'est vraiment aussi viscose, ça fait crêpe viscose en fait, hein, ça donne un peu cette impression. Et dans celui-ci j'ai réalisé le Trop Top d'Ivan S. Donc je pense que maintenant tout le monde le connaît, le Trop Top, donc avec
des petites manches. J'ai rajouté des petites manches parce que j'aime bien avoir mes bras un peu cachés, étant donné que je vous ai déjà dit que c'était un petit peu mon point noir, les bras. Donc voilà ce petit top, donc avec le devant qui est plus court que l'arrière. Voilà, on voit ici. Voilà, là le devant et l'arrière est un petit peu plus long, on arrondit, et avec le petit dos en V. Ici, hop. Voilà, donc les couleurs, elle est assez bien, hein, de la jupe et du haut, donc je trouvais que ça faisait un joli petit ensemble. Donc voilà. Donc le top Divan S, je l'ai réalisé aussi en 52. Pardon, hop, voilà. Je l'ai réalisé en taille 52, donc pas de souci de montage, parce que bon, c'est vrai qu'avec Divan S, c'est tellement bien expliqué que on va pas se tromper, hein. Là, pareil, là j'ai fait par contre les ourlets juste repliés, quoi, avec une couture apparente. Voilà pour ce qui est donc avec les par... Oups, le téléphone. Avec les parmentures, donc devant et dos ici, légèrement en V. Je n'ai pas oublié de faire mes pinces d'eau. Donc, parce que comme vous le savez, elles sont là, elles vont pas bien, mais elles y sont. Avec le dos un peu rond, c'est beaucoup plus agréable à porter comme ça. Et puis, et quoi d'autre? J'ai fait un petit point sur la parmenture au niveau de l'épaule pour être sûr qu'elle ne retourne pas. Et je l'ai surpiqué. J'ai fait une toute petite surpiqûre sur le devant là à 2 mm, 2 mm du bord. Voilà notre petit top Divan S. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi que là je porte celui que je vous avais montré la dernière fois et que je n'avais toujours pas porté. Donc ça c'est plus un jersey. Voilà, je vous le montre. Voilà. Donc avec les pinces d'eau, pareil pour le dos rond. C'est plus un jersey. Donc celui-ci aussi, je l'ai monté tout à la surjeteuse. Et ça, c'était un modèle de... Attendez, je reprends mes petites notes. C'était le top Briac du livre Coudre le jersey. Et moi, j'avais choisi avec une encolure arrondie. Voilà. Donc, je vous en avais parlé lors du dernier épisode de couture. Agréable à porter, très facile d'entretien. Pas de souci, celui-ci est vraiment facile à faire et très facile d'entretien. La seule chose que je ferai peut-être pour le bas la prochaine fois, je ne sais pas si vous le voyez, si vous montrez là, voilà. Pour le bas, j'ai fait l'ourlet un peu trop petit, je pense. Et je pense que la prochaine fois, je le ferai un petit peu plus large. Parce que là, il a tendance à rouler un petit peu. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais le porter quand même. Je vais le porter quand même. Alors celui-ci a eu un petit accident là pendant mon séjour en Espagne, en me maquillant, clac.
j'ai fait tomber le mascara qui était du waterproof. J'ai dit mon Dieu, ça y est, c'est fichu. Et puis ben non, j'ai passé tout de suite à l'eau, un coup de savon, tout est parti. Et il a séché nickel dans la journée. Pratiquement pas besoin de le repasser. Ah bon, je le repasse pour la forme, quoi, parce que bon, je suis dans le repassage, mais autrement, non, pas vraiment besoin de repassage comme tissu. Donc voilà pour ce qui est de mes deux cousettes de cet été. J'ai pas beaucoup travaillé, hein. C'est vrai que j'ai peut-être plus tricoté. Oh, coque, non, même pas. Je sais pas ce que j'ai fait cet été. J'ai eu trop chaud, sans doute. Alors, j'ai pas trop travaillé. Eh bien, nous allons passer aux achats de tissus. Parce que, bien sûr, je vous l'avais dit, hein, j'allais en Espagne. Et eh ben, je ne peux pas aller en Espagne sans aller acheter du tissu. Parce qu'ils ont tellement de beaux jerseys que c'est magnifique. Donc, voilà le premier. Voilà, hop, celui-ci. Donc, c'est un jersey qui s'étire bien dans les deux sens. Donc, on peut faire plein de choses sympas avec. Donc, je l'ai pris comme ceci en blanc et noir. Parce que bon, j'en ai pris pour moi et j'en ai pris pour ma fille. Donc j'ai choisi, et on a à peu près les mêmes goûts, donc ça pose pas de problème. Et ensuite elle choisit ce qu'elle veut. Donc elle a pris celui-ci. Et donc en 2 mètres, je vous dis pas de bêtises, 2 mètres de tissu en 175. Et là vraiment les prix étaient intéressants parce que c'était lequel, voilà, il était à 9,20 € le mètre. Donc pour du jersey comme ça, de bonne qualité, parce qu'on voit quand même que c'est un jersey assez épais, vraiment il est super joli. Donc il y avait celui-ci, et ben, je vais vous montrer celui que je vais garder pour moi, puisque c'est le même style, mais en fond noir. Alors fond noir, point blanc, fond blanc, point noir. J'ai trouvé très sympa ces deux. Je me suis dit, bon, bah, soit elle prend l'un ou l'autre, soit on peut faire des mixtes de teintes en faisant... j'ai un modèle avec la partie qui est sous le bras tout le long d'une autre couleur. Ça peut être sympa aussi. Donc, celui-ci, bah, c'est la même qualité, hein, même prix, même qualité, même métrage. Donc, en noir et blanc. Voilà nos petits... Alors, celui-ci sera aussi pour ma fille, puisqu'elle l'a choisi de me le prendre. Donc, noir avec des flamants bleus. Ça change un peu. Donc même principe, hein, c'est laquelle alors? C'est... Alors comment je vais vous dire ça? Rooty Kids Collection. Je sais pas si vous voyez, voilà. Vous arriverez peut-être mieux à le dire que moi, parce que moi les accents, c'est pas bien évident. Donc toujours pareil, joli tissu. Alors celui-ci aura un sens, donc il faudra faire attention. Il ne faut pas mettre... les flamands à l'envers, mais pareil, même métrage, même prix. Sympa, enfin j'ai trouvé super sympa aussi. Donc je sais pas ce qu'elle va faire avec. Un haut, une robe, je sais pas du tout. Enfin elle non plus, je pense, elle doit peut-être pas encore le savoir. Mais et puis donc, puisqu'elle nous a gardé la maison pendant notre absence avec le toutou, eh bien je lui en ai fait un, donc j'ai choisi de lui offrir celui-ci qui lui plaisait beaucoup à elle et à ma petite fille. Il leur plaisait à toutes les deux, donc bon, elles feront quelque chose avec, donc même métrage, même prix.
Et c'est la même, ouais, c'est la même collection que les flamands. Et hop, voilà. C'est dans la même collection de tissus, mais c'était super sympa, avec plein de petites plumes. Voilà pour ceux de ma fille et le mien, donc en noir. Et puis moi, alors j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé. Alors ça, c'est pas un jersey, c'est une viscose. Donc un peu dans des tons un peu kaki avec, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais un peu kaki avec des petits traits blancs, verts, noirs et puis des petits points jaunes qui viennent rehausser un petit peu le ton. Je trouvais assez sympa comme petit motif. L'été, puis bon, ouais, ça m'ira pas mal pour cet automne, hein. Ouais. Sympa. Celui-ci, donc celui-ci, c'est aussi un jersey, oui aussi, qui s'étire dans les deux sens. Et ça doit être ma saison plume, parce que celui-ci est dans des tons plus gris. Un dégradé de gris qui j'ai trouvé très sympa aussi. Donc celui-ci, non, il n'y a pas de nom de collection, je crois pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Donc voilà aussi, ben, je sais pas ce que je vais faire. Un haut certainement, je pense. Ce sera sympa aussi, hein. Couleur, bon, gris en général. Alors des petites plumes, on va être toutes légères. Il faudrait que ce soit effectif, ça d'être légère. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, c'est du rose. Avec des petits palmiers et des petites taches comme ça qui retombent. Et très sympa aussi, toujours en jersey qui s'étire dans les deux sens. Ça j'aime bien parce qu'au moins, ah, et ça aussi c'est la même collection. Hop, je suis ouf là. Voilà, celui-ci aussi fait partie de la même collection que les précédents. Donc voilà, ben voilà du travail parce que du coup j'avais encore pas fait ce que vous pouvez apercevoir de ce côté. Là, voilà. Vous pouvez les apercevoir, c'est ceux que j'avais ramenés au mois de juin. Et ils n'ont pas encore été cousus, donc il va falloir, je pense, mettre au travail pour que ce soit que les garde-robes soient faites pour cet hiver. Bien, ben voilà, nos tissus, c'est fait. Oui, c'était tout, hein, je ne l'ai pas rapporté d'autres. Eh bien, nous allons passer au catalogue. Au catalogue, oui, au magazine plutôt. Alors, en magazine, il y a celui-ci que ma fille a acheté et que je ne connaissais pas, qui est assez sympa. C'est 20 modèles intemporels de couture facile. Donc je pense que c'est un numéro spécial, je pense, parce que ouais, il parle de des patrons inclus donc du 36 au 42. Donc bon, je ne pourrais pas utiliser les patrons pour moi, mais bon, c'est pas grave, hein, ma fille, elle va les utiliser, puisque ça sera dans sa taille et celle de ma petite fille. Donc assez bien fait comme magazine. Voilà, là on a la robe chemisier donc avec voilà, et puis donc avec le dessin technique hein, en bas, voilà, et puis derrière et ben on a toutes les explications directement derrière.
Donc la façon de froncer, comment c'est... Ça a l'air d'être assez bien expliqué. Là, il effectue une couture d'épaule, voilà. Pour froncer, il a l'air assez bien expliqué. Je vais vous montrer 2-3 modèles comme ça. Voilà, il y a celui-ci qui était sympa aussi, le jean à taille basse avec le t-shirt à col rond. Donc pareil, hein, avec voilà, plutôt tac 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 avec les dessins techniques. J'ai toujours les mêmes problèmes avec ma caméra, n'est-ce pas? Ah là là, cette caméra, il faut que je fasse, que je m'entraîne hein, comme à l'école à jouer avec la caméra parce que voilà, il y a cette petite veste aussi qui était mignonne, un petit veste cintré. Donc bon, j'avoue que je me suis pas trop arrêtée sur les modèles parce que étant donné que bon, ce ne sont pas des modèles en grande taille, pour l'instant, en tout cas, je ne pourrais pas les faire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le tendance couture. Simplicity. Donc celui-ci a des patrons du 36 au 56. Donc déjà un peu plus intéressant. Pour moi en tout cas. Donc il y avait alors voilà, celui-ci, alors pas dans ces tons là parce que bon les tons ne me plaisent pas trop, mais je verrais bien une petite robe comme ça, robe cache-cœur assez sympa. Donc là il n'y a pas de... Je regarde avant. Non, il n'y a pas forcément un dessin technique si ce n'est ceci quoi, mais bon. La robe cache-cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Après, il y a d'autres petites jupes comme celle-ci. Donc en différentes longueurs, crayon. Ah, il y a le petit, celui-ci aussi qui est sympa en haut. Alors, bon, pas avec des rayures bien évidemment, mais hop. Voilà. Donc ça c'est tout des petites tailles hein, malheureusement. Après bon, il y a le cahier explicatif à l'intérieur. Hein. Ça a l'air d'être assez bien expliqué. Je sais pas. J'ai pas regardé plus en profondeur que ça, mais et puis après vous avez aussi un petit retour dans les années 40, je trouve assez rigolo. Voilà pour ce qui est du magazine Tendance Couture. Et puis donc alors celui-ci aussi, idée couture avec 15 leçons pour débuter. J'ai trouvé que c'était assez judicieux comme idée parce que bon des fois quand on commence à coudre, bon nous ça fait, enfin moi ça fait quand même un petit peu plus longtemps que je couds, mais c'est toujours bon de prendre des fois des idées. Alors celui-ci, ouais, donc au début, voilà, au début c'est les leçons, hein. Leçon 1, leçon 2, donc l'essayage, les ourlets, la marche à suivre,
les parements, raccourcir une fermeture éclair, les manches raglantes, différentes manches, la réalisation des fentes aussi, peut être sympa à savoir, parce que des fois on s'embête pour rien. Les poches. Voilà, et puis on dit bien que ne pas oublier de repasser parce que c'est important. Alors dans ce modèle, voilà, là j'ai bien aimé, il ne sera pas à ma taille non plus, mais j'ai bien aimé ce petit manteau. Voilà, on voit mieux. Ce petit manteau en jean, un petit manteau court, donc avec un dessin technique. Non, de ce côté, je ne vois pas bien, voilà, avec le dessin technique ici, ah là là, voilà, et puis c'est assez sympa parce qu'il y a aussi des petits accessoires qu'on peut faire avec, donc je trouve que c'est assez sympa ça par contre. Alors, il y a tout, donc le descriptif après pour faire son petit manteau. Et puis derrière, on a le petit descriptif du sac. Oups, je vais y arriver. Voilà, donc après il y a plein d'autres modèles hein, comme celui-ci. Donc pareil, après il y a le plan de guidage de coupe. Il y a d'autres styles. Hein. Après bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais petit ensemble aussi, pantalon et petit gilet. Très joli. Voilà, donc là il y a 14 créations à l'intérieur de ce magazine, pardon. Donc c'est le Idée Couture. Assez sympa. Derrière d'ailleurs il montre aussi à ce genre de petites chupes là. Voilà. Avec un petit entre-deux en dentelle. Mignon. Voilà pour le Idée Couture. Et puis alors le fait main, ça c'est vraiment celui que je prends régulièrement parce que je trouve que c'est un magazine qui est bien pour les grandes tailles. Alors il y a peu de modèles de grande taille, hein. Il y a peut-être un ou deux modèles en grande taille, mais quand même quoi, ça donne des modèles un peu plus, je veux dire un peu plus modernes, un peu plus actuels que voilà, par exemple. Bon, après on aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà, là c'est vrai, c'est le XXL+. Donc c'est vraiment des modèles celui-ci aussi en XXL+, la petite tunique et le pantalon, je vais arriver à vous le montrer. Voilà, hop. Et le pantalon, donc en dessin technique. Non, là c'est le dessin technique. Ah, je ne sais même pas s'ils ont mis le pantalon. Parce qu'il y a le dessin technique de la... Non, peut-être pas. Que de la blouse, c'est dommage parce que le pantalon avait l'air sympa. Mais bon, on a...
Elsa Couture qui nous a concocté un modèle pantalon simple à faire et aussi un peu plus sportif. Un petit sweat. Ça aussi j'ai bien aimé ça. Je voyais bien ma petite fille là-dedans. Dans ce genre de petite robe. Je sais pas si elle aime, mais moi j'aimais bien. J'aurais bien vu là-dedans. C'est assez simple en plus. Voilà en gros hein, pour ce magazine. Je suis aussi la petite jupe et le haut. Voilà pour ce magazine fait main, donc 40 créations. C'est le numéro 440 de septembre. Et puis là aussi, ah oui, ce que j'avais bien aimé, je crois que c'est celui-ci. Ce que j'ai trouvé sympa aussi sur la fin, c'est voilà, c'est l'espèce de pouf. Oui, c'est ça, le pouf géant. Donc après, avec le dessin technique, il n'a pas l'air très compliqué. Bon, après, il faut le remplir avec des billes, mais autrement, il a l'air assez sympa. Oui, il y a des accessoires, il y a des petites choses à faire en plus qui sont assez sympathiques. Là, on a aussi pour faire des protège-livres. Voilà, pour ce qui est... bon, puis on a aussi le côté enfant, hein, toujours. Hein. Ils ont toujours un côté... un ou deux modèles enfants. Modèle femme, modèle enfant. Et puis un petit peu d'objets plus usuels, on va dire. Mais alors donc, dans les explications... Hop. Voilà, donc là, il vous donne les mesures. Voilà. Donc c'est toujours pour femmes. Je ne sais pas si vous allez bien. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes. Voilà. Voilà. Donc on a les mêmes mensurations, c'est-à-dire qu'on a des XS par exemple, XS, XS. Là c'est pour 168 cm là aussi. Mais ici les tours de poitrine et de taille changent puisque c'est des XX, c'est des plus en taille, c'est-à-dire une taille plus grande que celle classique. C'est un petit peu... au début, j'ai eu un petit peu de mal à me dire, mais c'est quand même bizarre, parce que là, le XXL en 48 fait... par exemple, de tour de poitrine fait 108 de tour de poitrine. Et en dessous, en plus, le XXL fait 148 en tour de poitrine. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à réaliser, et après je me suis dit ouais, c'est pour les personnes plus fortes, donc plus grand tour de poitrine, mais c'était un petit peu bizarre. Le premier que j'ai fait sur le magazine fait main, c'était un petit peu bizarre parce que ouais, justement il y a ces deux formulations de taille, et donc si vraiment on est plus étroite du haut et qu'on fait qu'un 100 de tour de poitrine et je sais pas moi, un 124 de tour de taille, et bien à ce moment là on peut prendre du premier, prendre la première taille dans les mesures pour femmes
à 1,68 m et la deuxième taille dans les plus ici à 1,68 m. Après bon, une fois qu'on a compris le système, je pense que ça va, mais c'est vrai qu'au début j'avais eu un peu de mal à capter. Donc voilà pour ce qui est des magazines. Nous avons fait le tour. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de partager avec vous et de vous répondre. C'est toujours très agréable. Merci encore à vous tous qui me suivez, et aux nouveaux qui vous inscrivez juste maintenant. Et puis pour le moment, on en est à 800, je sais plus, 800 et quelques abonnés. Je suis en train de réfléchir pour faire un petit concours pour les 1000 abonnés. Donc j'ai encore un peu de temps, je pense. Hein. Ça va pas être pour demain. Mais je ferai un petit tirage au sort et puis on verra. Je vais essayer de concocter des petits lots et des petites choses comme ça à vous faire gagner. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Faites de jolies cousettes. Et puis, n'hésitez pas à me montrer hein, si vous en avez. N'hésitez pas. Venez nous montrer ça. On sera ravis. Bonne journée à tous. Et à plus tard.